Si vous en avez marre de dépendre du bouche à oreille, des plateformes qui vous revendent des prospects et que surtout vous ne savez pas comment faire pour obtenir des prospects qualifiés, des nouveaux clients chaque mois dans votre entreprise de nettoyage parce que vous n'y connaissez pas en marketing digital, que vous ne savez pas comment structurer les choses et comment faire pour avoir un système automatique qui vous apporte des prospects qualifiés, que ce soit le jour, la nuit ou pendant les vacances, alors cette vidéo, vous allez voir, elle est clairement faite pour vous puisque on va voir trois points très concrets pour vous montrer quel est le système et la stratégie surtout pour obtenir des prospects, des leads qualifiés en automatique pour votre entreprise de nettoyage. Et je peux vous garantir que si vous suivez juste cette stratégie super simple qu'on va voir ensemble aujourd'hui, que vous mettez les choses en place, vous allez rapidement pouvoir doubler, tripler votre chiffre d'affaires pour votre entreprise de nettoyage. Ok. Donc, on va voir en premier lieu la source de trafic nécessaire, pour avoir des visiteurs qui arrivent vers vous tous les jours. On va voir comment qualifier le trafic que vous obtenez, ces visiteurs-là, donc comment faire en sorte de les convertir en clients et en contrats payants chaque mois pour votre entreprise de nettoyage. C'est vraiment ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Vous allez voir qu'il n'y a pas besoin de systèmes compliqués, de choses compliquées, complexes, difficiles à mettre en place ou quoi que ce soit, et que le système, il tient vraiment en trois piliers assez simples et que on va voir ensemble, que je vais détailler avec vous et je vais tout vous expliquer pour savoir quoi faire, comment bien faire et comment bien mettre les choses en place. Juste avant de démarrer la vidéo, mettez un like, abonnez-vous aussi pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont sortir. Comme ça, je mets la vidéo de côté et on peut directement démarrer avec le premier point, donc qui est le trafic. Vous avez absolument besoin d'une source de trafic, quelle qu'elle soit. Vous avez besoin de faire en sorte que tous les jours, il y ait des centaines de personnes qui cliquent pour voir votre entreprise de nettoyage sur Internet, sur le digital. Ça, c'est primordial. Parce que si vous n'avez pas de trafic, vous n'avez pas d'activité, personne ne vous voit et donc pas de chance de signer des nouveaux contrats, hormis avec le bouche à oreille, mais qui est long, qui est incertain, qui est aussi instable et aussi les plateformes et qui vous prennent des commissions énormes. Et donc là, le fait d'avoir votre propre source de trafic, ça vous assure de faire en sorte que les gens viennent à vous directement, de maîtriser par vous-même votre propre acquisition. Et donc, les deux sources de trafic, on va dire, les plus simples que vous pourriez utiliser, c'est Google et Facebook. De faire de la publicité sur Google et Facebook pour attirer des centaines de personnes à vous chaque jour. Et on va voir dans le reste de la stratégie, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on les attire à vous. Ça peut être d'autres sources, ça peut être autre chose, ça peut être d'autres réseaux, ça peut être même de la publicité, par exemple à la radio, à la télé, sur la radio locale, peu importe, dans des journaux, mais vraiment le plus simple pour commencer, c'est Facebook ou Google, Facebook, Instagram ou Google, Donc, une source de trafic avec de la publicité, et je vais vous donner quelques recommandations pour la publicité, pour s'assurer que vous fassiez des bonnes publicités qui sont rentables et qui fonctionnent. Maintenant, juste avant de voir ces points-là, j'aimerais, on va dire, écraser quelques idées reçues sur la publicité. Vous n'avez pas besoin de dépenser des 1000 et des 100 chaque mois en publicité pour avoir une entreprise de nettoyage qui génère 10-20 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Vous avez seulement besoin des bonnes publicités qui tourne bien chaque jour avec un système qui soit logique, et on va le voir justement dans la suite dans cette vidéo, mais pour obtenir des clients. Si par le passé vous avez fait de la publicité, que ça n'a pas fonctionné, que vous avez perdu de l'argent, ou bien que vous prévoyez de faire de la publicité pour votre entreprise de nettoyage et que vous savez pas comment justement faire les choses et vous souhaitez éviter certaines erreurs, j'en ai fait une vidéo dédiée la semaine dernière sur la chaîne YouTube qui vous montre justement les erreurs les plus communes à éviter quand on lance des publicités pour son entreprise de nettoyage, pour ne pas gâcher de l'argent, pour ne pas littéralement brûler votre cash. Donc cliquez, je vous mets la fiche, cliquez pour aller voir la vidéo juste après celle-ci et pour vous assurer que vous fassiez des bonnes publicités. Si vous en avez fait par le passé et que ça n'a pas bien fonctionné, que vous n'avez pas eu de nouveaux clients, sachez que c'est pas la faute des publicités. C'est la faute, tout simplement de vous et de votre système, de ce que vous avez fait pour mettre en place vos publicités, pour convertir le trafic que vous avez reçu.
Ok, donc il n'y a pas besoin de dépenser 500, 1000 euros ou 2000 euros en publicité chaque mois, ok, pour avoir déjà des bons résultats. Seulement 5, 10 euros par jour en publicité, ça suffit largement pour avoir des super résultats. Ok, on parle environ de, on va dire 250, 300 euros par mois pour avoir déjà des bons résultats et faire 5, 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois avec votre entreprise de nettoyage. Et si vous dites, bon, bah, c'est trop cher ou quoi que ce soit, je comprends, quand on commence un petit peu cher, mais si vous n'êtes pas prêt déjà à allouer ce budget pour votre réussite, de faire cet investissement pour votre réussite, bah, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous faites à votre compte, quoi, tout simplement. C'est l'entrepreneuriat, c'est comme ça. Vous avez besoin d'investir vraiment, de mettre des choses en place pour avoir minimum le triple, le quadruple en sortie, grand minimum, ok? Donc, pour la publicité, ne faites pas de général. Ok, ce que je veux dire par ne faites pas de général, je vois trop souvent des personnes qui font des publicités sur Facebook, sur Instagram et qui se filment en train de faire du nettoyage, en train de faire des prestations et qui n'ont pas en fait de message marketing ultra ciblé. Et ça, c'est faire du général. Ok, vous n'allez attirer strictement personne en faisant ça. Ok, pour ça, pour ne pas faire du général et juste qu'on vous voit en train de nettoyer par exemple des vitres, un canapé ou un bureau, peu importe, il faut que vous visiez un seul type de personne, ok, une seule cible et que vous ayez un message ultra spécifique. Donc par exemple, imaginons que vous fassiez du nettoyage de véhicules, par exemple. Alors, du nettoyage de véhicules, on peut identifier plein de cibles différentes. Vous pouvez identifier, par exemple, les propriétaires de taxis. Vous pouvez aussi identifier les propriétaires, enfin les entrepreneurs, en fait, tout simplement, qui n'ont pas le temps de nettoyer leur véhicule haut de gamme. Vous voyez, on peut, dans chaque type de prestation, on peut identifier des cibles différentes, ok ? Et chaque cible, on peut avoir différents messages marketing. Ok, par exemple, le taxi, ça pourrait être, vous en avez marre, par exemple, de ne pas avoir une image professionnelle auprès de vos clients à cause de votre véhicule qui est sale. Ça pourrait être un autre message, vous en avez marre, par exemple, de perdre du temps à nettoyer votre véhicule chez votre prestataire, aller chez votre prestataire de nettoyage. Ça peut être, il y a plein d'angles marketing différents que vous pouvez identifier pour vraiment avoir un message ultra spécifique pour votre cible en question. Et vous pouvez vous inspirer très bien de ChatGPT justement pour vous donner des idées d'angle marketing à adopter pour votre communication. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais moi, je fais pas seulement du nettoyage de véhicules, je peux faire aussi des bureaux, je peux faire aussi du particulier, aussi des Airbnb. Il n'y a pas de souci. Je sais que vous pouvez faire tout type de nettoyage. Maintenant, dans votre communication, quand vous lancez des publicités, il est important que vous lanciez des publicités uniquement pour un type de cible avec un message ou deux, on va dire un message ou deux messages spécifiques marketing, ok? Ça sert à rien de faire une publicité où vous parlez à la fois aux propriétaires de Airbnb, à la fois aux propriétaires de taxis, etc. dans vos publicités, puisque ça, vous allez vous retrouver en fait avec un message général, et c'est là où vous n'aurez absolument aucun résultat. Personne ne va se reconnaître dans votre discours, dans ce que vous dites, dans votre publicité. Personne ne va se sentir concerné. Ils vont pas sentir que vous leur parlez directement et donc ils vont jamais cliquer en fait ou très peu sur votre publicité. Vous allez voir quand vous allez prendre ne serait-ce que 15-20 minutes pour faire ce travail-là et qu'ensuite vous mettez en place des campagnes publicitaires, vos résultats ils seront littéralement complètement différents. Ok ? Donc vraiment, soyez ultra spécifique dans votre cible et dans votre message dans vos publicités. Ensuite, tout le trafic que vous allez recevoir des centaines de personnes qui vont voir vos publicités, voire même des milliers de personnes qui vont voir vos publicités chaque jour. Ce trafic, vous avez besoin de le rediriger quelque part. Une personne clique sur une publicité, que ce soit sur Facebook, sur Google, elle a besoin d'atterrir quelque part. Et donc c'est là où on en vient au deuxième point qui est la qualification. Mais juste avant de parler de la partie qualification, sachez que vous pouvez réserver un créneau avec nous, un créneau gratuit de à peu près 20-30 minutes dans lequel il n'y a absolument aucune vente et on va simplement apprendre à se connaître pour voir si nous on a la capacité et si on est sûr de pouvoir vous aider, vous accompagner à mettre en place ce type de stratégie, de process au sein de votre entreprise de nettoyage pour aller doubler, tripler votre chiffre d'affaires.
Ok, donc réservez ce créneau si vous faites minimum 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois, si vous êtes prêt surtout à vous impliquer, à honorer vos engagements et que vous êtes une personne sérieuse, ok, que vous êtes prêt vraiment à vous impliquer pour aller chercher vos objectifs et que vous êtes prêt à aller tout défoncer pour aller chercher vos objectifs et les atteindre et que surtout vous avez une réelle ambition de croissance. Ok, ça ne sert à rien si vous voulez rester à 4, 5, 6 000 euros de chiffre d'affaires par mois ou 10 000 et que vous n'avez pas envie de mettre des choses en place pour croître, ne réservez pas cet appel, ce sera pas fait pour vous. Ok, donc cliquez sur le lien dans la description. Le premier lien que je vous mets dans la description, c'est le lien pour directement accéder à notre calendrier et prendre un appel avec nous et on verra lors de l'appel si on est sûr de pouvoir vous accompagner. Uniquement si on est convaincu de pouvoir vous apporter des résultats, on passera à la suite ensemble, à une visioconférence ou quoi que ce soit, pour qu'on travaille ensemble. Mais dans le premier appel, il y a vraiment aucune vente. Donc, pour ce qui est de l'aspect qualification, de la partie qualification, donc le trafic que vous allez envoyer, vous avez besoin de le faire atterrir quelque part. Donc, soit sur un site internet, soit sur un tunnel de vente. Un tunnel de vente, c'est l'image ici qu'on voit. C'est une petite page internet qui peut différer selon le type de business. Ça peut être ultra court, ça peut être un petit peu plus long en termes de contenu, mais vous avez besoin de faire atterrir votre trafic quelque part. Si vous avez un site internet, assurez-vous d'avoir un site internet qui est vraiment optimisé pour la conversion. Ce que je veux dire par là, qui est optimisé par la conversion, c'est trop souvent, en fait, je vois des entrepreneurs du nettoyage, bon, c'est bien déjà qui ont mis en place un site internet, mais le site internet, il est absolument pas optimisé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on arrive sur le site internet, il y a juste un titre et c'est tout. Et il faut scroller, il faut descendre un petit peu ou naviguer sur d'autres pages pour soit faire une demande de devis, aller voir du contenu, etc. Et ça, c'est absolument pas bon puisqu'il y a un truc qu'il faut retenir sur Internet, c'est que au plus, un visiteur aura besoin de faire de clics, au moins, vous aurez de conversion. Une conversion, c'est quoi? C'est un visiteur sur Internet qui fait une action sur votre site Internet ou sur votre tunnel de vente, ok? Donc retenez ça bien. Au plus, le visiteur devra faire des clics sur votre site ou tunnel de vente, au moins vous recevrez de demandes, ok? Donc un site internet qui serait optimisé comme le tunnel de vente pour la conversion, c'est déjà quand on arrive sur la page d'accueil, c'est un titre, un sous-titre éventuellement, peut-être même une image, et sur le panneau de droite, un formulaire pour une demande de contact, pour une demande de devis, ok? Il faut pas que l'utilisateur, le visiteur, quand il arrive sur votre site internet, il ait besoin de cliquer sur d'autres pages, attendre que la page en 2 secondes elle se charge, voire des fois même plus, pour demander un devis. Ça, c'est catastrophique, ok? Je le vois trop souvent, donc gardez bien ça en tête. Si vous avez un site internet ou que vous souhaitez en faire un, de déjà sur la page d'accueil, que ce soit optimisé et que on puisse facilement demander un devis, ok? Et donc là, pour le coup, donc le tunnel de vente, très simple, un titre, un sous-titre, ok, qui reprend la promesse, on va le voir, quelles sont les erreurs, on va dire, à éviter, qu'est-ce que vous devez faire sur le tunnel de vente, petite image et un formulaire pour la qualification, pour obtenir une demande de devis. Donc là, pour le coup, sur le tunnel de vente ou sur le site internet, la page vers laquelle vous redirigez le trafic que vous recevez doit cibler les mêmes personnes. Vous devez avoir le même message. Ok, donc là, par exemple, sur la publicité, si vous parlez dans votre message, par exemple, de nettoyage, par exemple, pour les taxis qui en ont marre, par exemple, de leur véhicule qui est sale, n'allez pas ici parler de nettoyage de véhicules haut de gamme, de nettoyage de Airbnb, etc. Non, vous devez reparler du taxi en question, on va dire, des personnes qui ont un taxi, qui en ont marre de leur véhicule qui est sale pour leurs clients. Vous devez avoir le même message ici, ok? Il doit y avoir une logique, la personne lorsqu'elle clique ici, qu'elle arrive ici. Ok? Donc avoir le même message. La page, le tunnel de vente doit servir à filtrer les bons et les mauvaises personnes. Alors je sais ce que vous allez me dire, moi je veux avoir le maximum de personnes, je veux avoir le plus de personnes, etc. Ok. Mais avoir le plus de personnes, ça passe par le fait de exclure celles que vous ne voulez pas. C'est bizarre dit comme ça, mais si vous essayez d'attirer le plus de personnes à vous, bah au final, c'est le meilleur moyen
d'attirer le moins de personnes à vous, tout simplement, puisque vous ne serez pas assez spécifique. Et en étant ultra spécifique, les personnes de cette spécificité-là, vous allez encore mieux et encore plus les attirer. Ça paraît hyper contradictoire ou quoi que ce soit, mais je vous assure que dans le marketing, c'est de ça que vous avez besoin vraiment pour avoir une société qui fait 20, 30, 40 000 dans le nettoyage. Imaginons par exemple que vous fassiez, je vais prendre l'exemple, imaginons que vous fassiez du nettoyage de Airbnb haut de gamme, par exemple, pour les appartements ou maisons qui font minimum 200 mètres carrés. Ok ? Vous ne voulez pas attirer les personnes qui ont des appartements, des propriétaires de Airbnb qui ont des maisons, des appartements qui font 50, 80 mètres ou 100 mètres carrés. Ok ? Vous voulez vraiment vous concentrer sur, on va dire, du haut de gamme, sur ceux qui ont minimum 200 mètres carrés. Ok ? Donc, vous voulez repousser volontairement les personnes qui sont en dessous de 200 mètres carrés, encore mieux attirer les personnes qui ont des biens minimum de 200 mètres carrés. Comme ça, les personnes qui ont des biens minimum de 200 mètres carrés, ils vont dire, waouh, en fait, c'est fait pour moi. Cette solution, ce prestataire, c'est littéralement fait pour moi. C'est vraiment ce que je recherche. C'est vraiment mon besoin. Ok ? Et puis, vous devez clairement avoir un objectif de conversion sur votre site internet ou sur votre tunnel de vente. Donc, un objectif de conversion, c'est une manière en fait de faire passer un visiteur en tant que prospect, d'obtenir les coordonnées de ce visiteur-là. Donc, en l'occurrence, ici, c'est la demande de devis pour ce tunnel de vente-là. Ça pourrait être un appel aussi. Vous pourriez dire laissez votre numéro, on vous rappelle en 10 minutes. Mais moi, je vous conseille vraiment de faire de la demande de devis directement. Et ensuite, une fois que la personne envoie sa demande, ensuite, on passe au pilier de la conversion. Et donc là, vous devez avoir un process de vente pour faire passer donc les visiteurs en prospect. Donc un prospect, c'est une personne qui vous laisse son contact. Et ensuite, faire passer ce prospect en client payant, en contrat signé avec vous. Donc là, vous devez avoir votre propre process de vente. Moi, globalement, je vous conseille très fortement d'éviter d'envoyer un devis par email. Ok, essayez le plus possible de faire du physique. De la personne, lorsqu'elle vous envoie une demande, dans les 5, 6, 7, 10 minutes, le plus rapidement possible, de l'avoir au téléphone. Ok, même si on met en place des emails automatiques, on a bien reçu votre demande de devis ou quoi que ce soit, décrochez votre téléphone, appelez la personne. Ok, le plus rapidement possible. Comme ça, vous avez le plus de chances, tout simplement, qu'elle vous réponde, de ne pas avoir des prospects fantômes et surtout de planifier un créneau physique avec elle si vous avez la possibilité de planifier un créneau physique. Comme ça, le jour même ou le lendemain ou le surlendemain, peu importe, vous allez à la réunion physique avec elle, vous rencontrez la personne. D'un point de vue humain, vous tissez beaucoup plus une meilleure relation humaine. Et pendant le rendez-vous, vous pouvez aussi très clairement signer un devis, signer un contrat et vous verrez que vous aurez beaucoup plus de ventes en physique que directement par mail, par téléphone ou quoi que ce soit. Ok, donc évitez vraiment au plus possible d'envoyer des devis par email. Ensuite, vous devez suivre votre taux de closing. Ok, ça veut dire quoi ? Le closing, c'est lorsque vous signez un client. Ok, vous signez un nouveau client. Donc vous devez suivre à chaque étape combien de personnes vous ont envoyé une demande et combien vous en avez signé. Ok, combien vous a répondu et combien ont signé. Ok, je prends un exemple. Imaginons qu'il y a 100 personnes qui envoient une demande de devis. Ok, vous en signez 5 des nouveaux clients. Je prends des chiffres au hasard, vraiment au hasard. Ça veut dire que vous avez un taux de closing de 5%. Déjà, le fait de le savoir, vous pouvez identifier dans votre business ce qui va ou ce qui ne va pas. Imaginons que votre taux de closing de conversion de vente soit trop bas. Déjà, vous avez la possibilité de l'identifier qui est trop bas et ensuite de l'optimiser et de vous dire comment je le fais passer de 5% à 10%, de le doubler. C'est énorme. Ok ? Donc vraiment, suivez votre taux de closing, vos chiffres au quotidien. Et puis ensuite, répétez et optimisez votre process de vente à chaque fois. À chaque fois que vous avez une personne, etc., essayez de vous poser la question de comment est-ce que cette fois-ci j'aurais pu mieux faire les choses pour avoir plus de chances de signer la personne, par exemple. Ok, donc suivez vraiment vos chiffres, comme ça vous pouvez optimiser et ensuite répéter, optimiser, répéter, optimiser, analyser vos chiffres, etc. Et vous voyez que au final, la stratégie elle est quand même très simple. Il vous suffit de 3 choses: une source de trafic, une source de qualification et de la conversion pour obtenir
5, 10 nouveaux clients chaque mois pour votre entreprise de nettoyage. Et ça vient forcément avec de la structure, de la mise en place et forcément des connaissances. Et c'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo aujourd'hui pour vous montrer que il n'y a pas besoin de choses complexes et que vous pouvez facilement mettre en place ça. Je vous rappelle que vous pouvez réserver un créneau. Le lien, encore une fois, il est dans la description, c'est le premier lien. Si vous souhaitez qu'on vous aide à mettre en place ce genre de système et de process au sein de votre entreprise de nettoyage pour aller chercher 10, 15, 20, 30, 40 000 euros de chiffre d'affaires par mois avec votre entreprise de nettoyage, que vous en avez marre de dépendre du bouche à oreille, que vous souhaitez vraiment développer votre activité, que vous souhaitez aussi peut-être même vous sortir un salaire, que c'est pas encore le cas, alors réservez un créneau directement, un créneau de 20-30 minutes dans lequel il n'y a absolument aucune vente et réservez-le seulement si vous êtes prêt à vous impliquer, que vous êtes une personne sérieuse, ambitieuse, que vous avez envie de travailler pour atteindre vos objectifs et que vous avez une réelle ambition de croissance. Voilà. J'espère que sur ce, cette vidéo elle vous aura plu. Mettez un like, abonnez-vous si la vidéo vous a plu pour ne pas rater les prochaines. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.